Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo ouverture slash découverte slash quel est le meilleur entre deux produits qui sont sortis le 17 juin. Et je veux bien sûr parler des nouveaux decks de structure, les dieux égyptiens. Alors, quand j'ai appris du coup que ces decks allaient sortir, déjà j'étais grave chaud parce que c'est les dieux égyptiens. Les dieux égyptiens, c'est mythique à Yu-Gi-Oh! Mais il y a quelque chose que je me suis tout de suite demandé. Ok, ils sortent deux decks en même temps, mais est-ce qu'il y en a un qui est plus puissant que l'autre? Parce que imaginez, moi je suis un client, je vais chez Asgard chercher mes petits decks de structure, je vois les deux decks, j'aime les dieux égyptiens, donc forcément je ne sais pas trop lequel choisir, mais je veux quand même pouvoir gagner des duels, du coup lequel est le meilleur? Et c'est à cette question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. On va se faire l'ouverture classique et en même temps à la fin on va essayer un peu de décortiquer les decks pour voir à peu près quel deck s'en sortirait le mieux face à l'autre. Et bien sûr, quand je dis ça, c'est le deck tel quel. Je ne parle pas de deck x3 ou je ne parle pas de deck avec des cartes rajoutées. Du coup, on va tout de suite commencer. On va s'ouvrir d'abord le deck de Slifer parce que celui-là, c'est mon préféré. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire pour vous quel est le meilleur deck entre le deck de Slifer et le deck Obélisque. Pour vous, lequel des deux est le plus puissant? Dites-moi tout ça en commentaire. Alors, c'est parti. Bon, on va découvrir tout de suite le premier deck. Donc, le deck des dieux égyptiens, Slifer, le dragon céleste. Je vous montre l'arrière. Alors, il y a quelques rééditions vraiment sympas à l'intérieur, mais il y a beaucoup d'imports. Hop, c'est parti. Pour ceux qui se demandent, il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi en fait ils ont fait Slifer, Obélisque et ils n'ont pas fait Ra. En fait, tout simplement parce que le support Ra, il est sorti dans LED7. Dans Duelist légendaire avec Marek. Du coup, en fait, ça servait à rien de faire un deck de structure là-dessus vu que les cartes étaient dans Duelist légendaire 7. Ok, sympa ce petit truc-là. Franchement, c'est le genre de petite carte à la con que j'aime trop, moi. Hop, on déballe. Oh! La petite carte pour King Court qui sort le 8 juillet. Et justement, à l'intérieur, il y aura du support justement apparemment pour les dieux égyptiens. Du coup, c'est cool qu'ils en fassent la petite pub. Ça, c'est quoi? C'est pour Legacy of the Duelist. Et ça, pour Duel Links. Ok. Ce qui nous intéresse, du coup, c'est ça. C'est le deck en lui-même. Alors, on commence donc avec un Slifer, magnifique, en ultra rare. C'est cool. Le playmat, je vous le montrerai à la fin. J'ai pas oublié. Ensuite, on a le croisement d'âme. Alors ça, c'est une import. Et celle-ci, par contre, masterclass. Cette carte est trop puissante. Je vais vous lire l'effet parce que celle-ci est vraiment intéressante. Durant la main phase, immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par sacrifice un monstre bête divine. Lorsque vous le faites, vous pouvez, écoutez bien, vous pouvez sacrifier un ou plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire, même si vous ne les contrôlez pas. Donc, on pique les monstres adverses pour invoquer notre dieu. C'est juste incroyable, cette carte est trop puissante. Mais si vous invoquez par sacrifice de cette façon, appliquez cet effet jusqu'à la fin du prochain tour. Après résolution de cet effet, vous ne pouvez activer qu'une carte ou effet par tour, sans prendre en compte les effets des monstres bêtes divines. Mais bon, tu as piqué le board adverse et tu as un dieu égyptien sur le terrain. Donc la contrainte, elle est vraiment pas... c'est pas ce qu'il y a de pire. Cette carte est trop forte. Vraiment, cette carte pour dieu égyptien. Allez, attaque de la force du tonnerre, ça encore, c'est une autre import. Chercheur millénaire, ça aussi c'est notre import. Donc ça vraiment, on va dire c'est les meilleures cartes du deck. Les imports bête divine ultime, en super rare juste derrière. Tels, ok, un petit elfe. Donc là on va passer du coup aux rééditions. Le réacteur slim qui était du coup une carte en commune dans LED7 qui du coup là-dedans est en super. Bien plaisir. Et ça par contre c'est une des grosses réimpressions du deck. C'est le plumeau de Damarpi qui a été justement débanni il y a peu de temps. Et du coup ils le mettent à l'intérieur en super rare. Et ça franchement c'est cool. Donc là après c'est toutes les petites cartes rajoutées. Fracas, Barbaros, Renard à 9 queues, Chasse, Ciel, Fantôme, Garde des cartes, Corbeau à griffe Caligo. Lui il fait plaisir, mon petit corbeau. Tortue électromécanique aussi c'est cool. Fracas le guerrier magique des ténèbres. Le bouc fantôme, très bien aussi cette carte pour les decks dieux. Arima, le garde malfaisant. Ça du coup c'était une carte qui était dans le deck Lair of Darkness qui n'avait pas été réédité. Du coup c'est cool. Et ils te la mettent en x3. Ça aussi c'est nouveau. Avant dans les decks de structure ils ne mettaient aucune carte x3. Là comme vous avez pu le voir, Arima il l'a mis x3. C'est une petite nouveauté. Duc Shad,
la vivre horloge, un Vishuda, révélation de lumière, là on passe en magie, Monster Reborn, livre de la lune, contrôleur d'ennemis, peau d'avarice, très cool, assaut des monarques, unité de ravitaillement, carte en avance, le vrai nom, une carte de LED7 également, code à usage unique, l'antre des ténèbres, justement la carte du deck Lair of Darkness, pioche du destin, très bien, force de miroir, avidité téméraire, slim métallique, la pomme d'or, retour au front. Ok, donc là on a vu le deck de Slifer, donc avec les ultra rares, les super rares juste là. On va mettre ça de côté, on y reviendra juste après en fin de vidéo pour voir du coup, est-ce que ces cartes sont vraiment puissantes? Est-ce que c'est le deck Slifer qui est plus puissant que le deck Obélisque? On ne sait pas encore. Je vais vous montrer maintenant du coup le playmat parce que c'est vrai que je suis tout de suite passé au deck, je ne vous ai même pas montré le playmat. Ok. C'est un playmat du style comme ça. Il est bien beau. À mon avis, le deck Obélisque, il aura exactement le même playmat. J'en profite également, avant d'ouvrir le deuxième deck, le deck Obélisque, pour remercier Asgard parce que c'est grâce à eux du coup que je peux faire cette vidéo. C'est grâce à eux que j'ai les decks. Et en parlant de ça, sur Instagram et sur Twitter, je vous en fais gagner également. Sur Twitter, j'ai lancé un concours justement pour gagner un deck Obélisque et un deck Slifer. Et pareil, sur Instagram, un petit deck Slifer et un deck Obélisque à gagner. Donc n'hésitez pas à aller en description justement me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour tenter de remporter un deck de structure. Et en même temps, si ces decks vous intéressent, ils sont encore disponibles chez Asgard TCG. Le lien est en description. Et en plus, rappelez-vous qu'à la fin du mois de juillet, il y a les accessoires dieu égyptien également qui sortent. Et ils sont toujours en précommande chez Asgard. Et en plus, du coup, on a fait un petit pack. 3 decks Slifer plus tous les accessoires ou 3 decks Obélisque plus tous les accessoires, histoire d'avoir la panoplie complète, histoire de bien se la péter en tournoi. Et tout ça, c'est disponible chez Asgard TCG, juste en description. Et il y a bien sûr mon code OBSCU 4% à ne pas oublier. Allez les gars, on reprend. On va s'ouvrir maintenant le deck d'Obélisque. Très très stylé, énervé comme tout. Allez. Hop. Je vais regarder le playmat tout de suite cette fois. Ouais, comme je vous ai dit, hein, c'est exactement le même. Allez, qu'est-ce qu'on a là? La petite carte avec Obélix, très très cool. J'aime bien. Eh, dites-moi si je suis le seul à collectionner ce genre de choses. Franchement, mais vous savez que moi, tous ces trucs-là, je les garde, hein, je les collectionne. C'est trop stylé, je trouve. Donc là, on a encore King Court et Obélisque. Ensuite, on a encore une fois Legacy of the Duelist. Et là, on a encore une fois Duel Links. Allez, Obélisque, le tourmenteur en ultra rare. Croisement d'âme, meilleure carte. Meilleure carte, vous jouez. Celle-ci, franchement, c'est le gros coup de cœur. Et cette carte, je la trouve juste incroyable. Le fait de pouvoir sacrifier les monstres adverses, cette carte est insane, quoi. Le point du destin, la carte du coup de la boîte. Point du destin, carte d'Obélisque. L'évolution des dieux, intéressant. Mur de résistance de niveau. Donc ça, c'est que des nouvelles cartes. Ange 1. Ok. Donc dans l'autre, on a Tails. Là, on a Ange 1. Ok. Ouh, Marmar en super rare. Très cool. C'est bien ça pour créer les jetons, tout ça. Le plumeau de Damarpi. On l'a également ici. Super import. Enfin, super réédition. Le Momongan Agile. C'est une vieille carte, ça. Hein. Cru au début qui a été en super rare, j'ai bugué un peu. Bazou, le mangeur d'âme. Donc là, on passe vraiment à tout le reste. Cyber Dragon, cool. Ok, ils l'ont mis. Ok, ils l'ont mis en 3 fois, mais ils l'ont pas mis l'une derrière l'autre. Chelou. Dragon squelette cuirassé. Super méga agile hamster. Mandragora colonie. Tigre photon. 2 fois. Ok, dans celui-ci, il y a une carte en 2 fois. Disciple de rat, incroyable. 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 Rien que pour ça, incroyable. Incroyable. Cette carte, bah forcément, tu joues dieu égyptien, ça il te la faut x3. Donc rien que pour ça, trop fort. Par contre, il y a énormément de doubles hein, dans ce deck, j'ai remarqué. Hein. Castor agile. Sorcière condamnée. Et... oh, ça fait plaisir ça. Gizmek. Ok. Les 2 Gizmek qui passent en commune. Contrôle cérébral. Monster Reborn, capsule d'une autre dimension, peau d'avarice, double invocation, très bien, hein, ça aussi pour les decks dieux. Graal interdit, lance interdit, tenue interdite, ils te mettent le package interdit, unité de ravitaillement, tempête des monarques, appel de l'être hanté, duplication des clones
et force numéro 1 de la noyade. Ok, on a fait le tour. Je vous cache pas que là, actuellement, mon cœur bat plus pour un deck que pour l'autre. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais là, franchement, sur le papier, j'ai l'impression qu'Obélisque, il a une petite avance sur Slifer. Donc, on va regarder tout d'abord tout ce qui est super et ultra pour les deux decks, voir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qui est plus fort et qu'est-ce qui n'est pas plus fort. Pour Obélisque, forcément, ça, trop fort, ça, trop fort. On va le plumeau qui est trop fort. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, bon bah ça forcément, ça va se garder. En fait, je pense que tout ça, ça va être obligatoire, forcément, ça se garde. Je pense que celle-ci, tu la joues en x1, pas plus. Ok, on va la jouer. Ok, ça aussi on va garder. Et ça aussi on va garder. Ok, ensuite, de là-dedans, qu'est-ce qui est vraiment ouf? Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Ça, on peut le garder. Ça, on va garder. Ça, très très bon. Ça, à la limite, c'est une spé. Un petit noyade. Un petit truc. Ok. Après, tout le reste, c'est vraiment optionnel si vraiment on n'a rien. Donc, vraiment des cartes très très cool à l'intérieur. On va garder ça. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a 20 cartes vraiment très très bonnes pour le deck Obélisque. Et pour lui, le petit Tails, ça, obligatoire, ça et ça. Ce qui manque à ce deck, franchement, c'est dommage. Je ne comprends pas pourquoi ils les ont pas mis. C'est les disciples de Ra. Je ne comprends pas pourquoi le deck de Slifer n'a pas de disciples de Ra. Genre, c'est à base d'un deck dieu égyptien. Qu'est-ce qui pourrait vraiment être ouf dans ce deck? Je pense qu'on va garder la petite Engine entre des ténèbres. Le bouc, là, il est très cool. Un Caligo pour spé gratos. Chasse-ciel, pourquoi pas. Et ensuite, ça. Jeu du destin, ça peut être bien. Carte en avance. Peau d'avarice. On est à combien du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eh ben on est à 20 aussi, exactement comme le deck Obélisque. Après, c'est vrai que ça va vraiment jouer aux cartes qu'on va rajouter à côté. Si on va prendre le deck x3 ou sinon si on va rajouter un peu des grosses cartes méta ou des cartes vraiment pour aller avec l'engine dieu égyptien parce que comme vous avez vu, je trouve il manque un peu de cartes quand même. Bon après, bien sûr, c'est un deck de structure. On ne pouvait pas mettre vraiment énormément de grosses cartes. Mais déjà, rien que sur le deck de Slifer, j'ai un peu de mal sur le fait vraiment qu'il n'y ait pas les 3 disciples de Ra. Tu donnes à Obélisque, donne à Slifer également. C'est vrai que ça, par contre, ça me choque. Et c'est ça qui me fait un peu plus pencher vraiment du côté Obélisque que Slifer. Même si le deck Slifer, je le trouve vraiment stylé. Les cartes sont magnifiques. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous de me dire quel est le meilleur deck entre le deck Slifer et Obélisque. Ça se passe en commentaire. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Merci encore à Asgard pour les decks de structure. N'oubliez pas d'aller sur mes réseaux pour participer du coup au concours, pour tenter de gagner le deck de structure de votre choix. Allez faire un tour également sur le site d'Asgard. Vous verrez, il y a de belles choses sur le site. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Obscurity. Prenez soin de vous les potes. Ciao les gens.